Le peuple d'Israël était installé en Égypte grâce à Joseph. Les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Puis, un nouveau pharaon, qui n'a pas connu Joseph, est monté sur le trône d'Égypte. Ce roi s'est senti menacé par le très grand nombre de personnes appartenant au peuple de Dieu dans son pays. Il a décidé de leur imposer de très pénibles travaux de construction pour les rendre esclaves et faibles. Malgré la méchanceté des Égyptiens qui rendaient la vie très dure au peuple de Dieu dans les travaux des briques, de l'argile et aussi dans le travail des champs, les Hébreux devenaient encore de plus en plus nombreux. En colère, Pharaon a demandé aux sages-femmes de faire mourir les bébés garçons des Hébreux à leur naissance et de ne laisser vivre que les bébés filles. Il voulait empêcher ce peuple de grandir encore. Mais les sages femmes craignaient Dieu, et elles ont préféré désobéir au roi d'Égypte, mais respecter la vie des bébés que Dieu avait donnés. Elles ne faisaient pas mourir les bébés garçons des Hébreux. Dieu a béni les sages-femmes et son peuple qui s'est encore plus agrandi. Pharaon, encore plus en colère, donna l'ordre de jeter maintenant dans le fleuve tous les bébés garçons. Un jour, un couple d'Hébreux de la maison de Lévi a eu un magnifique bébé garçon. La maman a décidé de cacher son bébé pendant 3 mois. Elle avait si peur que les Égyptiens lui donnent la mort en le jetant dans les fleuves. Comme elle ne pouvait plus le cacher, elle a décidé de le mettre dans une corbeille et de le déposer au milieu des roseaux sur le bord du fleuve. La fille de Pharaon, qui descendait au fleuve se baigner, a vu la corbeille et entendu le bébé pleurer. Elle eut pitié de ce bébé hébreu et a demandé à sa servante de le prendre et lui trouver une nourrice. La grande sœur du bébé qui surveillait la scène s'est approchée pour proposer d'aller chercher une nourrice parmi les Hébreux. En fait, elle est allée chercher sa maman. La fille de Pharaon a même payé la mère du bébé pour l'allaiter. Sa maman s'est occupée de lui toute sa petite enfance. Plus grand, l'enfant hébreu a été amené à la fille de Pharaon. Elle l'a aimé et élevé comme son propre fils. Elle l'a appelé Moïse, ce qui veut dire sauver des eaux. Merci Seigneur, il a protégé son peuple alors qu'il était maltraité et persécuté par les Égyptiens. Nous pouvons aussi nous confier en Dieu. Dieu a sauvé le bébé Moïse de la mort qu'il attendait parce que sa maman a fait confiance au Seigneur. Ainsi, Moïse est devenu un grand serviteur de Dieu. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous le trouverez dans Proverbe 29, verset 25.